Le lauréat du prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco est Adonis. C'est un prix qui récompense l'ensemble de son œuvre. Le célèbre écrivain et poète syrien Adonis a reçu des mains de son Altesse royale la princesse de Hanovre le prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, une récompense qui a touché l'auteur des œuvres qui résonnent avec l'actualité. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'actualité politique, parce que la politique, vraiment, surtout dans notre époque, est un peu aveugle. Et c'est comme un train qui va sans voir ni gauche ni droite comme ça. Alors qu'une politique intelligente doit être comme un arbre enraciné, mais ouvert sur tous les côtés. La Syrie vit en moi, et moi je fais partie de son histoire, de sa grandeur, et j'espère que, mais malheureusement, voilà, on revient à l'actualité. Ce qui est actuel, c'est que ce pays est détruit. On est contre la dictature militaire. Tout le monde est contre. Mais on ne peut pas être du côté de... On ne peut pas œuvrer pour remplacer la dictature militaire par une dictature religieuse et théocratique. Il faut le remplacer par une démocratie. À ses côtés sur scène, un jeune auteur de 35 ans, lauréat de la Bourse de la Découverte. Paul Gréveillac reçoit ce prix pour son premier roman, Les âmes rouges. On peut dire que c'est un roman à caractère historique, qui a une forte, j'ai envie de dire, connotation artistique, parce qu'il est sujet de littérature, il est sujet de cinéma, il est sujet en fait de tous les artistes, qu'ils soient dissidents ou non, qui ont pu créer des chefs-d'œuvre en URSS. Et il est aussi sujet des auditeurs, des lecteurs, finalement du public, sans qui il n'y aurait rien finalement. Vladimir Katouchkov, dans le métro, comme tous les matins, décortiquait la Pravda. C'était tout un art de comprendre la Pravda, entre non-dit et dithyrambe. Il fallait savoir lire entre les lignes. Et Katouchkov fronçait les sourcils à la lecture de la Pravda du 15 octobre 1964. Comme la veille, en première page, on faisait la part belle au message de félicitations du monde entier adressé aux 3 cosmonautes, c'est un record, mis sur orbite dans le cadre de la mission Voskhod 1. Mais, contrairement à la veille où figurait en bonne place le nom de Nikita Khrouchtchev, les éloges étaient désormais adressés anonymement aux dirigeants soviétiques. Le prochain livre sera très différent. C'est une biographie romancée. On restera dans cette période qui nous est chère et ce territoire fascinant qui est l'URSS, qui est la ville de Moscou, mais dans un registre tout à fait différent. Il ne faut pas s'attendre à un Âme rouge bis ou à un ersatz. On se placera du point de vue d'un compositeur soviétique qui a donc du fil à retordre avec les autorités, mais aussi avec lui-même et avec le processus créatif finalement. 3e prix littéraire remis lors de cette soirée, celui du coup de cœur des lycéens. Il est lui aussi adressé à un auteur francophone. La lauréate de cette année est franco-britannique. La logique de la manite est son premier roman. C'est une immense joie d'avoir ce lectorat en particulier, parce que je dois vous avouer que je ne pensais pas que mon texte puisse s'adresser à des lycéens. Et d'avoir non seulement découvert que je pouvais être nominée, mais en plus de remporter le prix, je crois que c'est vraiment ma plus grande récompense. Je leur ai parlé cet après-midi et j'ai découvert des jeunes avec énormément de questions, un enthousiasme pour le texte. Ils cherchent vraiment à se poser des questions.
il y a une vraie passion et je me dis que si c'est la nouvelle génération, bon, la littérature a encore de beaux jours. Je n'ai qu'une certitude à son sujet. Anastasie, ma sœur jumelle, va venir dans les prochains jours pour tenter de me tuer. Et elle ne sera sans doute pas seule. Sa disparition n'était qu'un leurre, une feinte pour mieux tromper l'adversaire. Pendant tout ce temps, tapie au fond de je ne sais quel trou, cette araignée mégalomorphe guettait l'occasion pour frapper un grand coup et m'annihiler once and for all. Je crois finalement que je vais céder à la facilité chronologique, dans un premier temps du moins, et tant que cela me convient bien entendu. Lors de cette soirée, la musique et l'art sont également mis en lumière. Le prix coup de cœur des jeunes mélomanes, attribué par les élèves de l'Académie Régnier III, a été remis au compositeur autrichien Johannes Maria Stott pour son œuvre Oscar. En 2016, l'art contemporain était tout particulièrement à l'honneur. Ce prix international récompense un artiste émergent. Cette année, c'était l'artiste plasticienne italienne Rosa Barba qui a été récompensée. Un palmarès riche pour célébrer les 60 ans de la Fondation Prince-Pierre de Monaco.